Bonsoir. Oui, bonsoir. Jeanne Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, mesdames. J'espère que vous allez me laisser un bon 5 minutes pour vous lire des pages que j'ai à lire. L'annonce de ce matin signifie un échec complet du point de vue politique. C'est une reconnaissance que l'opinion publique ne vous est plus favorable aux îles, au Québec et même au Canada. Vous savez comme moi qu'en politique, soit on gagne, soit on perd. On ne peut pas traîner une patate chaude toute une année. Il est impossible de marcher avec une si grosse épine dans le pied. Votre projet n'était pas bien ficelé, selon vos propres dires. Ce projet pilote ne tenait probablement même pas la route constitutionnellement. Le 3 avril, vous avez avoué avoir des avis juridiques favorables. Pourtant, un avocat hautement réputé, Maître Julius Gray, a avoué publiquement que vos lois étaient contestables. Un recours collectif se serait certainement rendu jusqu'en Cour suprême. Aucune législation n'existe sur ce genre de loi que toute votre équipe avait créée. C'était une première canadienne. Aucune jurisprudence ne pouvait étayer vos soi-disant lois. Monsieur Valiquette, votre argumentaire n'a pas su convaincre la majorité de la population, ni même le gouvernement fédéral. Puisque, le 9 avril dernier, vous avez d'ailleurs reconnu que nous étions des cobayes, cette insulte est encore difficile à digérer. Je vous avais dit lors du 9 avril que ça irait dans les mains des journalistes. Ça s'est rendu jusqu'en Chine. Tout ce tapage médiatique depuis plus d'1 mois a même nui à la réputation de l'ensemble des îles de la Madeleine. C'est une atteinte presque irréversible qui prendra très longtemps à se dissiper. Voici le texte que vous avez lu ce matin à la conférence de presse. Je vous demanderai de la relire parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas bien compris. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Je continue. Sinon, je vais aller le dire direct à la caméra. Ça va sortir pareil. De quoi ça? Alors, vous voulez la relire? Non, ben, Madame Bourgeois... Il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Madame Bourgeois... OK, je continue. Ben... Voici... Alors, plusieurs personnes n'ont pas bien compris le sens de don volontaire. Je poursuis en vous soulignant vos paroles. Ceux qui paieront avec attachement et honneur. Pardon, mais ces mots sont extrêmement blessants et insultants pour des Madelinots exilés qui prendraient leur dernier sou afin de venir enterrer leurs parents décédés. Vous devriez même vous en excuser. Compte tenu de tout ceci, nous vous demandons d'abolir complètement ce soir les 2 lois entérinées lors de la rencontre du 9 avril, soit la loi 2024-06 et 2024-12. Je vous laisse un petit bout pour les enlever. OK, de même, là? De même. Non. Il n'est plus acceptable que des Madelinots et visiteurs doivent passer sur une seule autre journée
avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Je vous laisse le temps de le faire, encore une deuxième fois. Madame Bourgeois, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Là. Ça peut se passer comme ça si le peuple le veut. Non. Maintenant, Bon. puisque le conseil au complet, même s'il y a un absent, n'est plus digne de diriger votre municipalité, au nom des contribuables Madelino, je demande votre démission à tous. Premièrement, ça va encore faire le tour de la planète. C'est bon. Ben. Premièrement, Madame Joyce Davis, vous n'avez jamais présenté à votre conseil de ville, et encore moins à vos électeurs, le projet de passe archipel. Le PAC, les trois. OK. Vous ne l'avez pas présenté, de toute façon. Monsieur Richard Leblanc, vous n'avez pas présenté à la population de Cap-Omel, ni être allé à l'île d'entrée. Présentez votre projet. Monsieur Gaëtan Richard, Grande Entrée, vous n'êtes jamais allé à la Grande Entrée parler du projet non plus à votre population. Monsieur Paul Barry, qui est absent ce soir, non plus n'a pas présenté le gros projet pourtant à sa population de Fatima. Monsieur Benoît Arsenault, Havre-Maison, non plus vous n'avez pas fait de réunion spéciale à Havre-Maison pour présenter l'énorme projet. Et monsieur Hugues Lafrance, qui est absent ce soir, non plus l'a pas fait à l'État du Nord. Vous avez tous manqué à votre principale règle de conduite, c'est-à-dire informer et travailler pour l'ensemble de vos concitoyens. Et monsieur Valiquette, s'il vous reste un tant soit peu de fierté, démissionnez ce soir en direct. Sinon, la pression deviendra si forte, médiatiquement et politiquement, que vous vous en sortirez encore plus écorché. Vous ne t'offrez pas plus d'une semaine, je vous le garantis, avec la politique. Dans une semaine d'ici, vous serez parti de toute façon. OK, là, ça suffit. Là. Madame Bourgeois, ça suffit. Madame Bourgeois, ce ton-là est inacceptable. Madame Bourgeois, vos paroles sont... Madame Bourgeois, vos paroles sont tout à fait déplacées. Et à ce moment-ci, clairement, écoutez, non. Madame Bourgeois, on le fera, regardez là. Là, je peux-tu avoir une seconde pour parler, s'il vous plaît? Vous avez eu du temps depuis un mois et demi pour parler. Vous avez toujours répété la même affaire. C'est un message cohérent. Madame Bourgeois, là, présentement, le ton, il est complètement déplacé. Moi, je considère qu'on ne peut pas continuer à tenir une séance de cette façon-là. C'est quoi ça? Tout à fait. Mais pas juste au vôtre. Je suis au service de l'ensemble de la population. Tout à fait. Madame Bourgeois, est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux? Bon. Là, clairement, les propos sont déplacés. Moi, je considère ici... Moi, je considère clairement que c'est pas possible. Bon. Proposition pour clore la séance. Il est temps. Clôture, ferme. Clôture la séance, c'est fini. Bon. Exact. Joy Davies, Madame la greffière. Ah, c'est fini. Là. OK. Donc, Madame la greffière,
proposition de Gaétan Richard pour clore la séance, appuyée par... OK, on va y aller encore avec une période de questions.